Salut les devins, c'est Saikyo. Je pense que récemment vous avez vu qu'il y a une espèce de hype en particulier sur YouTube. Pour une fois ce n'est pas sur les réseaux sociaux mais surtout sur la plateforme sur laquelle je vous parle en ce moment, YouTube. Par rapport à un certain Super Saiyan 5, il y a pas mal de youtubeurs à travers le monde, pas qu'en France, mais de tous les côtés, de tous les pays, qui font pas mal de vidéos réactions, pas mal de vidéos analyses, etc. Tout simplement parce que quelqu'un sur sa chaîne YouTube, et ce quelqu'un c'est Raiji ou Raiji, je sais pas comment on prononce, R-A-Y-J-I-I, voilà, qui a fait une fan animation de 2 minutes 33. Je vous mettrai bien sûr le lien de sa vidéo en description. Le type, il a 42 000 abonnés et sa vidéo a fait 1 400 000 vues. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une grosse hype dessus. Et donc plutôt que de vous proposer une vidéo réaction, etc., de toute façon, mis à part de vous dire que c'était bien fait, j'ai pas grand chose à vous en dire, eh bien je préfère vous parler du Super Saiyan 5, ses origines et en gros de l'expliquer. Alors je vais répondre à deux questions qui sont franchement primordiales pour commencer la vidéo. Le Super Saiyan 5 ou SSJ5, est-ce que c'est officiel? Non, ça ne l'est pas. Le Super Saiyan 5, est-ce que c'est canon? / est-ce que ça fait partie de la chronologie de Dragon Ball? La réponse est non, ce n'est ni officiel ni canon. Ça veut dire que ça sort de la tête de fan. De quel fan? Je vais vous en parler. Si vous étiez déjà fan de Dragon Ball dans la fin des années 90, début des années 2000, je pense que je touche quand même pas mal de monde en prenant ce créneau-là, et bien surtout à partir de 1999, je pense, si ma mémoire est bonne, eh bien vous avez dû voir arriver sur internet pas mal d'images avec des Gohan SSJ4, avec des Goku SSJ5, des choses comme ça, et il y avait vraiment le Goku SSJ5 qui était un petit peu la tête d'affiche, qui tournait partout, avec le Goku SSJ5 avec son corps imposant et massif, sa chevelure grisâtre, presque blanchâtre, avec sa peau vachement rouge, avec une fourrure grisâtre aussi, proche du SSJ4, mais la couleur est totalement différente. Il est super baraque et tout. En bas à droite, il y avait écrit Dragon Ball, et sur certaines autres versions, il y avait écrit Dragon Ball AF, mais ça je vous en parle après. Il était vraiment imposant, il avait l'air même pas méchant, mais en tout cas, voilà, il faisait peur, quoi, tu vois. Et il avait des vêtements qui faisaient très indien, d'ailleurs, avec sa peau rouge. Les Indiens, les peaux rouges, plus ses vêtements faisant passer aux Indiens, on aurait dit une espèce de peau rouge qui se transforme en Super Saiyan, tu vois. Un Indien Super Saiyan. Et pourtant, le design était super réussi, et la rumeur de l'époque, que même certains magazines français de l'époque, avant on n'avait pas internet ou très peu, et du coup on achetait nos magazines en bureau tabac quand nos parents avaient 2-3 sous pour nous les accorder, et dedans il était écrit noir sur blanc que ce design provenait de Toriyama, l'information était propagée telle quelle, sauf qu'il n'en est rien du tout. Akira Toriyama n'a jamais divulgué, en tout cas publiquement, peut-être qu'il a fait ça en privé, mais en tout cas il n'a jamais diffusé publiquement aucun dessin du Super Saiyan 5, peu importe ce qu'on vous a dit, ce que vous avez lu. Et alors, ce dessin, il n'est pas sorti de nulle part, vous allez me dire, il est bien sorti de quelque part. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais étant donné que c'est une vidéo explicative du SSJ5, je vais forcément vous en parler ici. Et j'en profite les devins pour vous demander, toujours dans la lignée de ces derniers jours, un maximum de likes sur cette vidéo-là. Si franchement on se fait à 1500 likes, on est parfait. Je vous en remercie du fond du cœur. Et donc, l'origine de ce dessin, ça nous vient d'un magazine espagnol. Un magazine de jeux vidéo espagnol, dans laquelle il y avait une rubrique des fans en fait. Une rubrique où les fans s'expriment, ils posent leurs questions, ils parlent de jeux. Je comprends pas trop l'espagnol, mais en haut, vous voyez, ça parle de Nintendo 64 et tout ça. Ceux qui parlent espagnol pourront vous le confirmer dans la zone commentaire. Et en bas à gauche, on avait justement cette illustration du fameux Goku SSJ5 avec ce truc-là, avec écrit Dragon Ball AF dessus. Et en plus, c'est signé de la part d'un certain David Montiel Franco qui vient de Alicante. Alicante, c'est en Espagne. Hein. On est bien d'accord, les devins, que David Montiel Franco n'a absolument rien à voir avec Akira Toriyama, à part s'il avait pris un nom d'emprunt, si le mec il s'amuse le soir à se faire passer pour Zoro, mais non, je n'y crois pas. Donc c'est une toute autre personne, chez elle, enfin chez lui quoi, qui a fait ce dessin-là, ça a dû lui demander du temps. On sent le côté un petit peu artisanal, on a plus l'impression qu'il a dessiné, en tout cas qu'il a colorié avec des crayons de couleur ou du feutre, on dirait pas. Enfin sa qualité de trait est super pro, mais on sent que le matériel est d'époque en tout cas, c'était peut-être du matériel pro d'époque, je veux pas critiquer, mais en tout cas on sent qu'il y a un côté plus artisanal que les versions digitales, ordinateurisées, tu vois, que l'on a aujourd'hui des dessins. Le mec avait un gros talent de dessin et même de créativité, parce qu'au final ça il a sorti de sa tête ce design, mais vous comprenez bien que David Montiel Franco, eh bien ce n'est pas Toriyama, ce n'est pas Lato Animation, et ce n'est pas du tout une entreprise qui travaille sur Dragon Ball, c'est un pur fan. À l'époque il y avait des tas de fans en manque de Dragon Ball, comme nous en ce moment, Dragon Ball Super vient de s'arrêter, à l'époque c'était un petit peu plus Dragon Ball GT qui venait de s'arrêter, et du coup on avait besoin de quelque chose de nouveau, de renouveler Dragon Ball. Et voilà comment ça se faisait en inventant de nouvelles transformations, comme à ce jour, vous allez sur des sites comme DeviantArt, etc., vous voyez des gens qui font des Goku SSJ Blue numéro 2, etc. Aujourd'hui c'est acquis, c'est commun, tu vois, d'avoir des fanarts
qui font évoluer les personnages de manière absolument, pas inattendue, mais de manière un petit peu folle, tu vois, loufoque. À l'époque, c'était tout à fait novateur. Et quand c'est sorti, ça a révolutionné le truc et on a même cru que c'était officiel. Pour les plus sceptiques, je vous montre la couverture aussi du magazine Hobby Consolas, je l'aurais peut-être déjà fait précédemment dans mon montage. Si des fois, je sais pas, moi vous l'avez chez vous, ça risque d'être compliqué, mais on sait jamais, le monde est petit. Et en fait, ce dessin-là, que vous voyez estampillé Dragon Ball AF, à la base, il n'était pas Dragon Ball AF, il a été rajouté, sûrement le David Montiel machin, qui a dû le rajouter sur son dessin pour essayer de donner de la consistance à son dessin. Mais à la base, l'illustration existe sans le logo Dragon Ball AF. C'était vraiment du pur fanart, et ça le reste toujours, hein. Et c'est ensuite que vous avez dû voir que des œuvres portant ce nom-là de Dragon Ball AF, After Future, sont sorties, et que le SSJ5 s'est plutôt démocratisé. On aura un des meilleurs exemples, Gohan SSJ5, donc bien sûr Dragon Ball AF a fait en sorte que Gohan atteigne le SSJ4, puis le SSJ5. Vegeta a eu le SSJ5. On a eu des choses un petit peu moins folles, mais comme par exemple du Gotenks SSJ4, ce qui est quand même pas mal. On a vu beaucoup de choses arriver, et de manière beaucoup plus professionnelle. Mais avant de vous parler de ça, il faut savoir aussi une chose, c'est que les traductions, les doublages dans certains langages de l'anime Dragon Ball GT nous ont causé du tort par rapport au SSJ5. Et vous savez, il y a une langue dans le monde qui est vraiment très influente sur la culture, etc. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un quiz, vous avez compris que c'est l'anglais. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les traductions anglaises, dans le doublage, anglais, de Funimation de Dragon Ball GT? Eh bien, à un moment, Bulma dit à Vegeta, oui, je te bricole un appareil machin, et grâce à ça, tu pourras peut-être même devenir un SSJ5. Et Vegeta lui dit quoi, SSJ5? Donc à partir de là, vous comprenez que dans une traduction, une version de Dragon Ball GT si importante, vous mettez une erreur si grosse dans une langue qui est si importante que ça, l'anglais, hein, forcément cette information va se répandre même dans les pays qui ne sont pas anglophones. Enfin, c'est pas une information, c'est une connerie. Mais elle va se répandre. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Et ce qui a fait croire que le SSJ5 était canon, atteignable, possible, officiel, enfin tout ce qu'on veut, voire même exister. Et qu'est-ce qui est venu appuyer cette croyance-là? Ce sont bien sûr les œuvres qui ont commencé à se professionnaliser. On est sorti du croquis d'un mec dans sa chambre à des gars semi-pro ou semi-amateurs. Vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est comme vous voulez. Mais le Dragon Ball After Future ou After the Future, je sais plus, de Young-Jiji et de Toyble. Toyble étant l'ancien nom d'artiste amateur de Toyotaro. Je pense que Toyotaro n'est plus à présenter. On m'a dit que ça se prononçait Toyotaro, mais je sais pas, je trouve ça plus cool Toyotaro. Enfin bref, on s'en fout. Parce que c'est vrai que ça s'écrit avec un O à la fin, hein. C'est con ce que je dis de dire Toyotaro, mais bon, je trouve ça plus sympa. Ça lui fait une meilleure tête à ce bon vieux Toyotaro, bon, enfin bref. Et c'est bien sûr grâce à son Dragon Ball After Future que Toyble à l'époque, s'est fait remarquer et qu'il a ensuite été embauché pour tenter au mieux d'imiter le style de Toriyama, chose qu'il faisait déjà dans Dragon Ball After Future, pour son œuvre actuelle Dragon Ball Super version manga, entre gros guillemets papier. Et quand je vous dis que ces œuvres se professionnalisent, c'est vraiment parce qu'il y a déjà le format de chapitres dans des tomes, leurs tomes ont même été reliés, et vous pouvez même en trouver sur Amazon, des œuvres amatrices sur Amazon, celle de Young-Jiji, elle est trouvable sur Amazon, dans des tomes qui sont jolis, d'ailleurs je pense qu'un jour je m'en achèterai, ils sont pas traduits en français, je crois qu'ils sont traduits en anglais, bien sûr en japonais original, je sais plus combien il y a de tomes chez Young-Jiji, il y en a peut-être 8 ou 10, un truc comme ça me fait une petite collection Dragon Ball After Future qui est jolie, qui te coûte pas excessivement cher, parce que je pense que ça coûte 6€ le tome, ça fait un petit budget, mais 10 tomes c'est pas comme les je sais pas combien de tomes de One Piece, ou même 42 de Dragon Ball, c'est quand même plus restreint, plus léger, et voilà, tu t'en achètes un par mois, un tous les 2 mois, ta collection va se remplir petit à petit. Après bien sûr je sais qu'il y en a pas beaucoup qui ont envie de donner leur argent pour acheter une œuvre amatrice, et je comprends. Je suis en train de me faire la réflexion inversée, parce que d'autres vont me dire, oui mais si tu accordes pas ton argent et ton soutien aux œuvres amatrices, elles ne deviendront jamais pro. Bon, voilà, vous avez tout à fait raison, et le débat est là. Mais en tout cas, c'est donc dans ces deux œuvres que se sont démocratisés le Super Saiyan 5 par une manière pro, parce que les cases étaient bien faites, et le storyboard, la mise en scène, avec de vraies histoires, qui font venir et revenir même des personnages très connus de l'œuvre. Toyotaro avait choisi de faire revenir Broly, il avait fait un espèce de Goku Black de l'époque qui s'appelait Xicor. De l'autre côté, Young-Jiji, l'autre auteur de After Future que je trouve extrêmement talentueux et qui aurait fait du très bon travail je pense sur Dragon Ball Super lui aussi, il nous a fait des arcs de fou, avec, je vous en donne un parmi tant d'autres, mais par exemple des espèces de nouveaux dragons maléfiques façon DBGT, sauf que là ça rigole pas, il y a du Trunks adulte SSJ3, Goten adulte SSJ2, du Gotenks SSJ4 de mémoire, Vegeta SSJ5, Gohan SSJ5, Goku SSJ5 dans une version améliorée du SSJ5, sauf que le design chez Young-Jiji est relativement différent. Le Goku SSJ5 de Young-Jiji, même s'il l'a déjà représenté façon indienne, mais dans son œuvre principale, la matrice, il l'a souvent représenté
plus comme un Goku SSJ4 mais qui aurait les poils grisâtres et les cheveux beaucoup plus longs, pour vous faire une idée. Tandis que Toyotaru, et là je pense qu'avec cette histoire de polémique récente de plagiat, Toyotaru n'a pas plagié, mais la polémique existe. Je pense que certains vont grincer un petit peu des dents. Tout simplement, Toyotaru s'est fortement inspiré du design pour son Dragon Ball After Future du fan David Montiel Franco. Et c'est pour ça que quand vous allez voir la vidéo que j'ai mis en description et que beaucoup de youtubeurs font des réactions de Reiji, vous remarquez qu'il y a ce design qui est très indianisé. Tout simplement pourquoi? Parce que si vous regardez le début de la vidéo, le mec il a mis un espèce de disclaimer là, une note. Il a dit ceci est une fan animation, une parodie de Dragon Ball. Dragon Ball After Future est un manga amateur qui a été publié par Toybell, entre guillemets Toyotaru. Tous les designs appartiennent à Toyotaru, virgule, David Montiel Franco et Akira Toriyama. S'il vous plaît, appréciez le projet, machin. Pourquoi est-ce que le gars a mis ces trois noms? Toyotaru, parce que lui, enfin en tant que Toybell, il avait commencé à publier de manière amatrice dans son coin du Dragon Ball After Future, mais en repompant le design de David Montiel Franco dans ce fameux magazine à l'époque. Et il est même cité ici, donc Reiji est très informé sur David Montiel Franco et ça fait plaisir, parce que ce gars-là, ce pauvre amateur qui a fait du gros boulot, n'est jamais mis en lumière pour ce qu'il a fait. Et bien sûr, il remercie Akira Toriyama, parce que sans l'œuvre originale Dragon Ball, il n'y aurait pas de Dragon Ball AF. Je pense que là, c'est tout à fait logique et j'ai pas besoin d'expliquer. Je pense, les devins, que la plus belle des conclusions à apporter à cette vidéo-là serait de faire un petit peu de lien avec l'œuvre actuelle Dragon Ball Super. Dragon Ball Super n'est pas terminé étant donné que la suite arrive dans le film et que récemment elle a connu son climax en série animée, bien sûr, eh bien, dans le tournoi du pouvoir de l'arc Survie de l'univers, dans lequel qu'avons-nous vu s'affronter Goku Ultra Instinct maîtrisé, cheveux blancs un petit peu gris, contre du Jiren. Est-ce que cette forme Ultra Instinct maîtrisé machin grisâtre, blanchâtre, tout ce que l'on veut, n'est pas un petit peu une récupération du Super Saiyan 5? Et si, sans le savoir, un fan il y a de cela des années, fin des années 90, début 2000, un truc comme ça, avait d'une manière ou d'une autre pu affecter justement la licence et la franchise Dragon Ball tout entière? C'est fort possible, parce que quand vous voyez que Toyotaru a récupéré un petit peu l'idée de fond d'avoir un Goku méchant qu'il avait déjà instauré dans son Dragon Ball After Future en faisant un Goku Black, pourquoi pas justement récupérer une autre idée de Dragon Ball AF de Toybell, qui est le Super Saiyan 5, sauf que l'idée un petit peu de design à la base, elle venait de ce David Montiel Franco. Au final, on n'a pas eu de Super Saiyan 5, mais l'Ultra Instinct est un petit peu ce qui fait d'office de Super Saiyan 5 pour nous, et en plus ils ont la similitude, cette particularité qu'ils partagent d'avoir les cheveux très blancs, grisâtres, ce qui a surpris beaucoup de monde quand l'on était justement dans cette euphorie du SSJ God avec les cheveux rouges flashy, SSJ Blue avec les cheveux bleus flashy. Tout le monde s'attendait à voir des espèces de trucs verts ou je sais pas quoi, et au final on est revenu sur une espèce de pseudo-sobriété, parce que oui, l'Ultra Instinct maîtrisé brille beaucoup, mais ça reste du blanc, et le blanc, bon, même si c'est pas une couleur je sais pas quoi, ça reste quand même quelque chose de assez apaisant, et de pas flashy par nature. C'est le côté lumineux qu'ils ont donné à la transformation qui le rend flashy, mais en soi ça ne l'est pas. Donc voilà les devins, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le SSJ5 de manière globale. Après, bien sûr que je pourrais vous faire une vidéo explicative de l'histoire des Dragon Ball AF, en tout cas les principaux, Toybell et Young Gigi, parce que des Dragon Ball F, il y en a eu des tas, hein. Je peux pas tous les faire, mais en tout cas ceux qui ont vraiment marqué, on va dire, le grand public, ça je peux vous en parler, et on pourra rentrer dans un niveau de détail plus élevé concernant le Super Saiyan 5. Là, je ne vous ai pas fait les détails de l'histoire, comment ils y accèdent, etc. Là, je voulais vous expliquer dans cette vidéo-là comment ça a été créé, les origines de cette transformation-là. Dans la tête de qui c'est arrivé, dans quel contexte, à quelle période, etc. Je pense que c'était très important, et de comprendre ce qu'est le Super Saiyan 5 réellement en termes d'officialisation, de canonisation, et surtout dans la tête des fans, ce qu'il est. Voilà, un petit peu, c'est ça que je voulais expliquer. Mais si vous voulez quelque chose par rapport à l'histoire du Super Saiyan 5 dans les différents Dragon Ball AF, si vous voulez quelque chose sur l'histoire des Dragon Ball AF, c'est quelque chose que je connais vachement bien, les Dragon Ball AF. J'ai lu, relu ce genre d'œuvre amatrice, ça me plaît beaucoup. Donc dites-le moi en zone commentaire, ça me ferait plaisir de vous faire des vidéos sur ça. Et si vous, ça serait aussi un plaisir de les voir, eh bien dites-le moi. Je vous remercie, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pour tous les likes que vous accorderez à cette vidéo-là. Ça me ferait extrêmement plaisir. Mais outre le fait du plaisir, ça m'aiderait énormément dans cette grosse période de bugs de ma chaîne YouTube, de gros soucis techniques. Prenez tous super bien soin de votre futur. Et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.